Bonjour à tous, après cet intermède de remède naturel, je recommencerai à en donner. Nous continuons sur les douleurs articulaires, puisque généralement elles vont aussi de pair avec le froid qui arrive. Parce qu'on se raidit quand on a froid, justement, n'oubliez pas ce que j'ai dit dans les premières vidéos par rapport au dos, la structure osseuse, etc. Et là, quand on a froid et qu'il y a des situations conflictuelles, on se raidit. Donc, on y va sur les douleurs articulaires. Toujours avec quand la bouche se tait, les organes parlent. Alors, quand il y a des douleurs articulaires, on dit que c'est la difficulté à l'adaptation à la nouveauté. C'est une résistance, c'est une idée caduque, puis un entêtement à aller dans une voie qui est désuète, qui ne correspond plus, qui ne va pas, mais parce qu'on ne connaît pas autre chose, on lui donne un certain pouvoir et c'est ça, c'est ça et pas autre chose. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois comprendre? Il faut se demander qu'est-ce que je dois comprendre pour pouvoir décider et pour aller dans la bonne direction. On parle des genoux. Allez, les genoux. Douleur au genou. Donc le genou, généralement, c'est une articulation, c'est pour avancer, c'est la flexibilité. Justement, c'est être inflexible. Inflexible dans les relations, c'est l'orgueil, excusez-moi, bafouille du soir. Là, en cartomancie, on est droit, ici aussi. Orgueil, humilité, concession. Alors, inflexible dans les relations, c'est comme ça et pas autrement. Et je ne ferai pas avancer ma pensée, je suis inflexible. Je suis dans mon orgueil et non, je ne me remettrai pas en cause. Donc, je suis dure. Ou alors, l'inverse, c'est devoir faire des concessions sur des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne vont pas dans nos valeurs. Alors, dans ces cas-là, par rapport aux genoux, c'est quand vous êtes dans des schémas répétitifs relationnels et c'est qu'est-ce que je n'ai toujours pas compris de mon histoire passée qui forcément, qui se répète, qui fait que je suis inflexible ou alors, effet inverse, je fais beaucoup de concessions mais qui ne me conviennent pas. Alors, parlons des épaules. Douleur dans les épaules, c'est on est sur le haut du dos, donc c'est ce qu'on porte, le fardeau, c'est la surcharge, la surprotection, qui je surprotège plutôt que de lâcher prise laisser à l'autre ce qui lui appartient, porter, juste être un soutien, mais pas porter à la place de l'autre. Et aussi, qu'est-ce qu'on m'impose, qu'est-ce que je porte que je ne devrais pas porter, qui n'est pas sous ma responsabilité et que je porte en plus de mes responsabilités. C'est tout ce qui est surcharge, surprotection, sur quelque chose que vous ne pouvez pas, qui est en plus pour vous, que vous endossez la responsabilité de manière volontaire ou involontaire. Douleur au niveau du poignet. Alors, c'est des difficultés d'agir, des douleurs qui évoquent des frustrations à ne pas réaliser des projets, des désirs, ne pas réaliser. C'est à se demander quelle est la nouvelle énergie que je dois mettre en place pour pouvoir avancer et ne pas rester dans ce blocage. C'est comme si vous aviez des œillères et que vous êtes dans un projet et que vous avez peur de prendre connaissance des autres moyens qui pourraient arriver à la réussite du projet. Au niveau des chevilles, oui, les chevilles, c'est aussi celle qui maintient aussi le corps, la souplesse. En fonction de la souplesse des chevilles, on marche de manière plus ou moins fluide, plus ou moins élégante, ou comme un robot, ou de manière, comment dire, boiteuse, etc. etc. La cheville, généralement, c'est pour rester souple et pas rester dans quelque chose de strict, quasi militaire, quasi, voilà, c'est par rapport à la situation, c'est comment puis-je mettre de la souplesse, ou suis-je trop rigide, ou pareil, la même chose, ou m'impose-t-on des choses trop rigides qui fait qu'à un moment donné,
je ne suis pas souple, il manque de la souplesse et ça va aller jusqu'au déséquilibre, donc voire jusque la chute ou une fracture au niveau de la cheville. En ce qui concerne l'arthrose, alors l'arthrose c'est les freins et les limites et les peurs. Alors, manque de soins par rapport à soi-même quand on s'oublie, difficulté à revenir vers soi. C'est quand on se laisse déborder depuis un moment. Attention, hein, l'arthrose c'est quelque chose qui vient doucement, donc c'est quelque chose qui est bien installé. On n'a pas de l'arthrose comme ça au niveau des articulations. Attention, hein. C'est difficulté à revenir vers moi et à porter attention à ce que je vis intérieurement. C'est-à-dire que vous faites les choses comme un robot, mais pas forcément dans votre sens à vous, dans le sens qu'on vous impose, ou sociétal, ou la famille, ou le patron, peu importe. Mais vous n'arrivez pas à revenir vers vous et à vous donner la tolérance des choses assez bonnes et à revenir vous recentrer sur vous. C'est plutôt, on est dans le sens de vraiment dans le grand sacrifice. Donc tout est bloqué. L'arthrose, elle se fige au niveau des articulations. Alors, quelles que soient les articulations, au niveau des jambes, c'est tout ce qui est mouvement pour avancer, tout ce qui est bras, etc., c'est pour le faire. Donc, c'est porter et c'est le faire dans le métier, comment je peux faire. Mais si tout est bloqué et qu'on ne va pas dans le sens où soit on aurait aimé faire, ben voilà, il y a l'arthrose qui vient et derrière c'est dans le sens du grand sacrifice, mais c'est quelque chose qui s'installe dans le long terme, attention. Et enfin, pour tout ce qui est osseux, c'est la dégénérescence articulaire. Alors derrière, en symbolisme, c'est le refus de vivre, être prisonnier de son mental. Alors, je ne parle pas des maladies génétiques, etc. Quoique pour certains, quand on regarde bien, certains professeurs, ça peut être l'héritage, puisque c'est de la génétique, donc c'est quelque chose qui est transmis. Mais ça peut être derrière, au niveau symbolique, l'héritage d'un comportement transgénérationnel ou de lignée. Mais je ne vais pas aller dans ces spéculations-là. On parle ici et maintenant, dans l'instant présent. Quand il y a une dégénérescence articulaire, donc ça empêche de tout, d'avancer, de faire, etc. C'est le refus de vivre pour soi, être prisonnier de son mental, de tout ce qui peut être là. Quand il y a quelque chose, quand il y a une dégénération osseuse, on demande à réfléchir sur de quelle relation suis-je en train de me détacher, donc que je subis, que je ne vis pas avec le cœur, que je ne vis pas pour moi, encore et toujours dans le sacrifice. Qu'est-ce qui fait que je prends en charge tant de relations si pesantes aussi? C'est-à-dire que, alors ça peut être pour vous dans le sentimental, ça peut être pour vous dans le ou dans le professionnel, généralement c'est plusieurs, sentimental, professionnel, familial, vous portez tout le monde, sauf votre vie. Alors quand on en est à la dégénérescence articulaire, attention, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est un mode de fonctionnement que vous avez toujours eu et où vous êtes totalement et complètement oublié. Belle fin de journée à tous.